Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, titre de la vidéo pour commencer, courir de A à Z. Donc vous l'aurez compris, on va parler course à pied et footing et en 9 questions, on va essayer de donner toutes les informations, on va dire, les plus importantes pour partir du bon pied en étant novice ou nul. C'est-à-dire on part de zéro, on n'a jamais couru de sa vie, pour avoir toutes les clés en main pour être sûr d'améliorer euh, ses capacités en course à pied et en footing en évitant un maximum d'erreurs de débutants. Voilà, en gros, l'objectif de la vidéo, c'est ça. Donc, on va commencer. Première question à laquelle on va répondre, c'est la sécurité du coureur. Alors, il y a trois grandes choses principales à retenir sur la sécurité du coureur quand on veut commencer à courir. La première, c'est la tenue, avoir une tenue visible. Quand je dis une tenue visible, ça ne veut pas simplement dire mettre une tenue fluorescente. Ça veut dire que si vous êtes en forêt et que vous mettez une tenue fluorescente verte, du vert sur du vert, ça va être compliqué pour se rendre compte que vous êtes là. Donc en gros, avoir une tenue qui soit visible par rapport à l'environnement dans lequel on court. Comme ça, dans le cas où vous faites un malaise, vous tombez et compagnie, bah et qu'on vous recherche, c'est beaucoup plus facile de vous retrouver. Le deuxième point à retenir sur la sécurité, courez en groupe. Quand vous commencez, courez en groupe. D'accord ? Quand on est habitué par la course, on peut courir seul, mais quand on commence, courez en groupe. Quand on est une femme, on court en groupe. Quand je dis groupe, c'est pas 10 personnes. C'est 2, c'est bien. 3, c'est optimum. Pourquoi 3 ? Admettons, vous faites un malaise pendant la course à pied, pour X raisons, hein, que ce soit à cause de la course à pied ou pas, voilà, vous faites un arrêt cardiaque, vous êtes en arrêt cardiaque, vous êtes par terre, bah, y a une des personnes qui va vous faire un massage cardiaque, d'accord ? Donc elle aura les mains prises, du coup elle ne pourra pas appeler les secours au même moment, ça va être compliqué, d'accord ? Donc la troisième personne, elle pourra appeler, pendant que la deuxième, elle fait le massage cardiaque à la première. Et en plus de ça, bah, si vous êtes dans un endroit où c'est pas accessible aux véhicules de secours, d'accord, une voiture elle peut pas passer, bah, c'est toujours bien que la troisième personne elle puisse partir, aller chercher les secours ou guider les secours et qu'il y ait une personne qui reste avec la victime qui est au sol. Donc voilà pourquoi 3 personnes c'est optimum quand on veut courir et éviter aucun problème en termes de sécurité. Troisième chose importante à retenir en termes de sécurité, identifiez le parcours et donnez-le à quelqu'un de proche ou à quelqu'un que vous allez voir dans la journée. Si, admettons, vous êtes lundi et que vous avez prévu de voir une personne en particulier dans la journée, envoyez-lui votre parcours. Voilà, une petite photo du parcours. Je passe de là à là, à là, à là. Comme ça, si vous n'arrivez pas, cette personne ne vous voit pas de la journée et qu'elle s'inquiète et qu'elle appelle les secours pour qu'on vous recherche, eh ben, les services de recherche sauront où chercher, d'accord ? Donc si c'est pas une personne qu'on voit dans la journée, c'est la famille, mais toujours prenez l'habitude de dire, déjà de un, vous, ça vous permet de savoir quel parcours vous faites tout le temps, et de deux, voilà, en termes de sécurité, au moins les gens ils savent vous chercher si vous disparaissez et que la dernière chose que vous avez fait, on sait que vous êtes parti courir. Voilà, ça c'était la première question. Deuxième question, courir c'est pour qui? Et courir, pourquoi faire? Ou pourquoi? Pourquoi courir? En termes de conditions physiques, hein, le corps humain, c'est plus de 600 muscles, 620 à peu près, ok. Donc ça fait beaucoup. Et la course à pied, c'est un exercice ultra simple à faire à la portée de tout le monde qui travaille un maximum de muscles. Donc c'est excellent, en sachant que tout le monde n'a pas les moyens d'aller à la salle de sport. C'est toujours bien de faire un exercice qui nécessite peu de matériel et qui en plus travaille tous les muscles du corps. Autre chose aussi, on a beau avoir de l'argent, mais on n'a pas toujours du temps. Donc qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas de l'argent, mais si on n'a pas du temps, à partir du moment où on utilise ses jambes et qu'on court et qu'il y a le cardio qui est mis en travail avec, donc la course à pied, footing, du sprint, dans des montées ou des burpees ou de la montée d'escalier, d'accord, en gros c'est de la course à pied, hein, et ben en 15 minutes on peut faire une excellente séance, ça prend que 15 minutes dans sa journée, et 15 minutes, on a tous 15 minutes qu'on peut grappiller à droite à gauche, qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on ait du temps ou pas. Et troisième chose à retenir, tout le monde ne peut pas courir malheureusement, euh, pour une raison simple, c'est que quand on court, on développe 4 fois son poids, donc c'est très euh, dangereux pour les articulations si on est en surpoids. D'accord ? En gros, vos chevilles, vos genoux, votre dos, ils vont morfler si vous êtes trop gros. Trop gros maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner un exemple. Si vous pesez 50 kg, eh ben 50 x 4, ça fait 200 kg. Donc,
vous vous rendez compte que si vous êtes en surpoids ou en obésité, c'est pas la course à pied qu'il faut choisir. Choisissez plutôt, je change mon alimentation et mes habitudes de tous les jours, je vais aller courir pour perdre du poids. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Maintenant, à partir de quoi? Moi, je fais 1m80, 80 kg à peu près. Euh, Au niveau des articulations, ça va. 80 multiplié par 4, ça fait 8 et 8, 16 et 16, 32, ça fait 320 kg. Moi, je sais que si je passe au-dessus de 400 kg, là, les articulations, elles vont commencer à piquer, je vais commencer à le sentir. Donc ça, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Multipliez votre poids par 4. Et en général, quand vous passez 350, 400 kg, quand votre poids il est multiplié par 4, c'est peut-être pas la course à pied ou les sauts, hein, corde à sauter et compagnie qu'il faut faire pour votre santé. Voilà. Ça, c'était pour qui et pourquoi. Autre question. Ah, les conditions du terrain. Conditions de terrain. Alors, je m'explique. Alors, avant d'apprendre à courir, il y a une chose très importante que très peu de gens ne font pas. D'accord? Ou beaucoup de gens ne font pas, et très peu de gens font, plutôt, c'est mieux comme ça. Euh, Avant d'apprendre à courir, il faut apprendre à tomber. D'accord? C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe souvent. Donc quand on apprend à courir, vous êtes sûr que vous allez vous casser la gueule à un moment donné. Donc si vous ne savez pas tomber correctement, soit vous allez vous péter un truc, soit vous allez vous faire une entorse, soit vous allez perdre 2-3 morceaux de peau. Donc apprenez à tomber, à faire des roulades ou à tomber d'une manière qui minimise la blessure. Ça c'est important. Et ensuite, conditions de terrain. Si vous courez dans une zone où il y a de la circulation, il y a des véhicules à moteur, peu importe le véhicule à moteur, hein, que ce soit moto, bus, voiture, camion, enfin bref, tous les véhicules à moteur, courez toujours de sorte de voir les véhicules arriver devant vous. Ça veut dire que si la circulation elle se fait en roule à droite, vous courez à gauche. Ok, c'est toujours mieux. On a toujours plus de temps pour éviter un véhicule qui ne va pas dans la bonne direction quand on le voit arriver devant soi que quand il arrive dans notre dos. Ok, donc ça c'est important. Et ensuite, la deuxième chose sur la route à retenir, c'est si vous avez un virage à gauche, vous vous mettez à droite. Et si vous avez un virage à droite, vous vous mettez à gauche. Il faut que vous ayez le temps et que vous puissiez voir les véhicules arriver. C'est aussi de la sécurité, mais là c'est une question de terrain, donc la condition du terrain. Ensuite, les 2-3 petites choses à savoir par rapport au terrain de brut. En forêt, donc si vous courez sur du bois ou sur du métal, le bois et le métal type plaque d'égout hein, pour le métal et bois, hein, rondin de bois, enfin, à partir du moment où c'est mouillé, c'est très glissant. Donc attention à où vous mettez les pieds. Sable et neige, c'est toujours pareil. Hein. Neige tassée, ça glisse. Neige fraîche, on s'enfonce. Donc attention comment vous courez et où est-ce que vous choisissez de mettre les pieds. Le sable, il faut retenir que sur le sable, vous dépensez 3 fois plus d'énergie à vous déplacer sur du sable qu'à vous déplacer sur une surface qui est solide. Donc pour les entraînements, si on veut accentuer ces entraînements, c'est intéressant de le savoir. Et toujours pareil, attention à où vous mettez les pieds. Et ensuite, roche, tout ce qui est rocher, goudron. Goudron, en été, ça chauffe, donc vous allez avoir les pieds qui vont vite chauffer. Donc choisissez bien vos chaussures, choisissez bien les terrains sur lesquels vous courez quand c'est en été et que le soleil tape fort. Ça chauffe très vite sur le goudron. Donc, insolation, coup de chaleur, enfin bref, si vous avez prévu de courir pendant 2 heures, choisissez votre terrain de course quand même. Et le climat et compagnie, c'est important. Par rapport au climat, en été, on essaye de courir tôt le matin ou tard le soir pour être dans les conditions les plus fraîches. Et en hiver, on court quand le soleil il est plus haut dans le ciel pour être au moment où il fait le plus chaud dans la journée. On veut un petit peu de confort en fonction du climat. Et pour la roche, pour finir sur cette question, la roche, important, c'est coupant. Donc attention à où vous courez, si vous cassez la gueule, vous pouvez vite vous casser quelque chose ou vous coupez, mais des grosses coupures, quoi, bien, bien méchantes. Et la roche mouillée, ça glisse énormément. Donc toujours pareil, attention à où vous mettez les pieds en mode je vais me poser mon pied là pour être sûr de ne pas me casser la gueule. Des fois, c'est la meilleure façon de se casser la gueule. Autre question, en cas de blessure, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, les types de blessures. Quand on court, on peut se blesser au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau des tendons, donc des fractures, des entorses, des ruptures de ligaments, d'accord? Donc il faut faire attention, c'est le genre de blessure qu'on peut avoir. Donc s'il y a une petite trousse de soins à mettre dans son bagage quand on court, ou dans la voiture au cas où, on le garde sur soi. Moi, la petite anecdote que j'ai donnée, c'est...
Quand j'étais à l'armée, bon après il y a le contexte armé, mais c'était un footing, on était dans une zone où il n'y a pas d'accessibilité pour une moto, hein, je veux dire, même une moto elle passe pas. Je me suis blessé, blessé méchamment, hein, d'accord. J'ai mal tapé mon pied au niveau du sol et du coup, le réflexe qu'il faut avoir, il faut absolument pas s'arrêter parce que là vous êtes sous l'effet de l'adrénaline, donc la douleur vous l'avez pas. Il faut se relever, il faut courir tout de suite, d'accord, pour arriver au point où vous arrêtez de courir, parce que dès que vous vous posez, que vous arrêtez, votre pied il va gonfler. Si vous enlevez votre chaussure, c'est mort, vous pouvez plus la mettre. Donc en gros, je veux dire, si vous prenez votre voiture et que vous êtes à 5 minutes de votre voiture, vaut mieux avoir mal pendant 5 minutes en courant que de être à cloche-pied pendant 1 heure pour atteindre la voiture. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et pour l'anecdote, mon pied, en fait, je me suis cassé un os du pied ce jour-là. Et j'ai quand même couru, donc c'est pas impossible. Maintenant, si c'est un claquage au niveau des muscles, votre muscle il lâche, vous pourrez pas mettre le pied dessus, d'accord. Donc même si vous avez la force psychologique, le physique, à un moment donné, il vous dira non. Si vous avez un os qui sort sur le côté, voilà, c'est pareil. Hein. Il y a des limites à ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais essayez de finir votre footing, d'être dans une situation où on peut vous récupérer. Si on peut pas vous récupérer, que vous êtes tout seul, serrez les dents jusqu'à arriver à un endroit où vous êtes tranquille, quoi. Ça, c'était la petite anecdote. Maintenant, quel objectif avoir au premier footing? 2 objectifs importants, finir sans s'arrêter et finir sans se blesser. C'est ce qu'il faut retenir. Quelle préparation mentale avoir? La première séance, il y a une séance d'essai à faire. Faut que ce soit absolument la pire, dans le sens où si vous avez peur de courir la nuit, courez la nuit. Si vous aimez pas quand il pleut, être dehors quand il pleut, courez sous la pluie. Vous aimez pas quand il y a du dénivelé, courez en montée. Et tapez-vous un bon 80 km en premier footing d'essai. D'accord? Pour une raison simple, c'est que psychologiquement, vous n'aurez pas les barrières de ouais, je suis en vacances, je suis en montagne, je vais pas courir parce qu'il y a du dénivelé. Ah non, je suis en hiver, il fait déjà nuit, j'ai pas le temps, j'ai peur la nuit, je vais pas courir. Tous les petits détails comme ça qui peut dans vos habitudes de tous les jours. Je suis en déplacement, j'ai pas le parcours qu'il faut. Enfin bref, c'est important. Et aussi, pourquoi faire ça? Pour une deuxième raison très simple, c'est ça va vous permettre de savoir votre temps de récupération à effort extrême imprévu, ok? Et ça va vous permettre de savoir où sont vos points faibles, à quel endroit vous avez eu mal en premier. Est-ce que c'est au niveau des articulations? Est-ce que c'est au niveau des doigts de pied, des chevilles, des genoux, du dos? Donc c'est de très grosses informations à savoir et à avoir. Maintenant, autre question, comment partir du bon pied? Alors, pour partir du bon pied, il y a 3 choses. Déjà, commencez par apprendre à courir pieds nus pour avoir une bonne position du pied quand vous courez. Donc, courez sur du gazon, enfin bref, des petites séances, hein, pas des trucs de fou. Deuxième, là, vous pouvez mettre des baskets, la montée, pour une raison simple, c'est que la position du pied en montée, c'est la position qu'on devrait avoir quand on court sur du plat. Essayez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et la troisième chose importante à savoir, c'est la respiration par rapport à la foulée. Donc, je cours, pied gauche, pied droit, enfin, c'est mes pieds, mes mains, c'est mes pieds. Gauche, droite, gauche, droite. D'accord? Basez votre respiration sur votre foulée. Ou sinon, s'il faut retenir quelque chose vraiment important, c'est ne vous concentrez pas sur l'air qui doit rentrer, vos poumons ils sont toujours pleins, concentrez-vous uniquement sur l'air que vous devez sortir. Ça c'est important, c'est la seule chose qu'il faut retenir. Et le dernier conseil d'entraînement pour finir, la dernière question, important, ayez un objectif par séance et un plan à long terme. Objectif par séance, ça veut dire c'est un objectif temps et un objectif distance à chaque séance. Et un plan à long terme, c'est 6 mois, 1 an. D'accord? C'est-à-dire sur 6 mois, 1 an, je sais exactement quel jour je vais courir, quel jour je ne vais pas courir et quel objectif j'ai à chaque course. Donc voilà, ça c'était une grosse vidéo, 14 minutes, un peu long, mais c'est le principal à retenir et à savoir pour partir du bon pied et savoir courir de A à Z et être dans la situation la plus optimum et la plus facilitante pour vous étant novice ou inhabitué à la course à pied. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.